Bonjour, bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je salue tous mes abonnés, les nouveaux et les anciens. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tata Michel. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un secret pour les femmes qui veulent se marier. Je reçois les mails du genre Tata Michel, ça fait 13 ans que je vis avec mon homme, nous avons 3 enfants, mais il ne veut pas m'épouser. Tata Michel, ça fait déjà 12 ans que nous sommes ensemble. Tata Michel, ça fait déjà 8 ans que nous sommes ensemble, nous avons des enfants, mais il ne veut pas m'épouser. Tata Michel, ça fait 5 ans qu'il est parti faire le coq-coq, mais jusqu'à présent, il ne parle plus de mariage. Pourtant, il m'avait promis le mariage. Je reçois ce genre de mails tout le temps. Moi, je ne prends le côté des personnes, que ce soit le côté de l'homme ou le côté de la femme. Oui, faire quand même 10 ans avec une femme, 12 ans avec les enfants, sans faire même le coq-coq ou bien amener la femme à la mairie, on doit se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi l'homme ne veut pas franchir le pas? Pourquoi l'homme ne veut pas vous amener à la mairie? Posez-vous des questions. Est-ce que vous n'avez pas changé? Est-ce que vous vous comportez bien? Parce que c'est parfois votre comportement qui pousse l'homme à réagir de la sorte. Donc, il faut travailler aussi sur votre comportement. Il ne faut pas seulement jeter la faute à l'homme. D'accord? Nous sommes femmes, disons-nous des vérités. Posons-nous des questions. Pourquoi mon mari, il était aimant au départ, il était ceci, pourquoi il a subitement changé? Pourquoi? Ne jetons pas seulement la faute aux autres. Essayons de faire un examen, de voir si on n'a pas changé nous-mêmes. Est-ce qu'on a changé? Est-ce que nous sommes restés la même personne? Autant de questions. Est-ce que vous respectez votre mari? Parce que je sais qu'il y a les femmes, dès que le mari dit « Ah, oh là là, elle est déjà à Z ». Il y a les femmes, même quand son mari lui parle, il faut qu'elle crie, il faut qu'elle montre à tout le monde que non, c'est elle qui commande. C'est les comportements comme ça qui font changer un homme. Je dis, mais je l'aime bien. Et pourquoi il a subitement changé? Si je le pousse, peut-être ça sera donc autant de choses. Il y a aussi le mauvais œil. Oui, il y a aussi le mauvais œil. Il y a aussi les gens qui ne sont pas contents de vous voir ensemble. Ils vont lancer le mauvais œil pour que vous ayez les problèmes tout le temps. Il y a aussi ça. Donc, je vous conseille de rester dans la prière quand on est dans une relation, de rester dans la prière, de prier toujours pour notre mari, pour notre foyer, pour nos enfants. Toujours. Bon, désolé, il fallait quand même que je vous donne, si je peux appeler ça petit conseil, avant de vous donner l'astuce. Donc, on a besoin de la plante qu'on appelle communément la corde du chien. Je laisserai la photo de cette plante en post. Donc, je vais faire un post et je vais laisser la photo de cette plante. Je laisserai aussi le nom scientifique. D'accord? Il nous faut 2 cordes de cette plante. Vous pouvez aussi utiliser 4, comme c'est l'union. Donc, n'utilisez pas un nombre impair, parce que là, on parlait de l'union. Le mariage, c'est l'union. Donc, vous pouvez utiliser 2 ou 4. Donc, si vous choisissez d'utiliser 2 cordes, vous allez utiliser 2 cordes jusqu'à la fin du rituel. Donc, c'est un rituel à faire pendant 7 jours. Donc, chaque jour, on a besoin de 2 cordes. Si vous avez choisi 2 cordes. Si vous avez choisi 4 cordes, chaque jour, vous aurez besoin de 4 cordes. Parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes cordes tous les jours. Donc, chaque jour veut dire nouvelle corde. Vous allez prendre 2 cordes. Vous mettez dans une marmite d'eau. Vous portez cette marmite à ébullition. Donc, vous laissez au feu maximum 15 minutes. 15 minutes au feu. Après, vous allez prendre un bain. Donc, vous allez laisser tiédir. Je n'ai pas dit
d'utiliser l'eau chaude. Donc, vous laissez tiédir. Vous mettez cette eau dans votre seau de bain. Je vous ai déjà dit d'avoir un seau uniquement pour vos bains. Vous mettez dans votre seau de bain. Vous partez. Donc, vous allez vous rincer avec cette eau. Donc, allez dans votre salle de bain. Vous faites une prière appropriée. Donc, vous faites les vœux. Vous dites, par exemple, si votre mari s'appelle peut-être Chocolat, vous dites le nombre d'années que vous êtes avec Chocolat. Si vous avez fait des enfants, vous dites, vous avez eu des enfants avec. Ça fait, vous parlez. Si c'est vraiment votre homme, si c'est vraiment l'homme que Dieu a prévu pour vous, que le mariage se passe dans quelques jours, qui vous demande un mariage, qui concrétise les choses. D'accord? Faites-le en prononçant son nom. Si c'est votre homme, je vous donne autour de 2 mois. Autour avec ce rituel-là. Ça ne blague pas. Si ce n'est pas pour vous, hein, ce n'est pas pour vous. Sachez qu'on peut faire même 10 ans avec un homme dans la même maison. Si ce n'est pas ton homme, il ne va pas t'épouser. Et à peine sorti de là, à moins d'1 an, tu rencontres ton mari, celui qui t'est destiné. D'accord? Donc, faites la prière, faites une prière appropriée si c'est vraiment votre homme. Il va vous épouser. Vous allez vous rincer avec cette eau sans savon. N'utilisez même pas la serviette, donc l'eau va sécher sur vous. Et vous allez vous rincer matin et soir, donc le matin avant 9 h et le soir avant de dormir. Ça ne veut pas dire que vous allez utiliser 2 cordes le matin et 2 cordes le soir. Non. C'est les cordes que vous allez utiliser le matin. C'est les mêmes cordes que vous allez utiliser le soir. Vous allez juste rajouter l'eau. Et vous allez faire bouillir. D'accord? Ou à défaut, l'eau du matin, vous allez la diviser en 2. Une partie, vous vous rincez avec et l'autre, vous rincez le soir. Et demain, vous allez chercher les nouvelles cordes. Ainsi de suite, jusqu'au 7e jour. Donc, le bain, c'est 2 fois par jour. Vous vous rincez juste avec cette eau, de la tête aux pieds, en faisant les vœux appropriés, en prononçant le nom de la personne que vous désirez. J'espère que j'ai bien expliqué. Hein. Je parle même terre à terre pour que vous compreniez, parce que d'autres viennent donc toujours poser des questions. Pourtant, j'essaie, je fais le maximum de fois d'expliquer terre à terre pour que vous compreniez. Comprenez ce que je dis. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas de jeter les cordes à chaque bain. Donc, vous jetez les cordes. Donc, quand vous finissez de vous laver, jetez les cordes que vous avez utilisées aujourd'hui. Demain, pareil. Après demain, pareil. Donc, ne gardez pas les cordes. Il faut les jeter dans la poubelle. Bye bye. À bientôt. Regardez le post. Je vais laisser la photo de la plante parce que je ne l'ai pas ici. Pour celles qui sont en France, pardon, ne venez pas me demander où on trouve ça ici en France. La plante se trouve en Afrique. Donc, si vous avez une personne en Afrique, demandez à cette personne de vous envoyer la plante. Il n'y en a pas ici. Je n'ai jamais vu. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye. Bonne chance.